Fait que, tu sais, on va commencer. Tu vois ça, mon ami? On rencontre, on va voir Alexis, puis après ça, on sort. Comment on veut faire ça? On va-tu voir Alexis? On veut-tu voir Alexis? Ah? Bon? Fait qu'on fait un petit tour guidé vite fait. Il y a juste la partie où il y a des opérations qu'on ne pourra pas vous montrer parce qu'il y a des produits chimiques, comme on dit tantôt. Le côté positif de ça, on ne sont pas obligés de porter les lunettes. Fait que ça, c'est une bonne chose pour tout le monde. Voilà. Je t'ai sauvé ça. Ouais, mais oui. Mais par contre, Tu peux garder, Raphaël, ça t'a les gens qui sont de la péninsule, vous êtes obligés de mettre une tuque pareille comme ça, genre pour la visite. Elle est cool, elle est vraiment vintage, là, c'est ça. Je t'attendrai, Alexis, je t'attendrai. J'en ai plein à Mais regarde, on commence tout par un voilier, c'est mon voilier. Fait un petit peu de vent. Fait que là, tu sais, on prend le temps de vous expliquer un peu l'histoire de Pit Caribou. Pit Caribou, là, on a été fondé en 2007, le 23 juin 2007, donc c'est le 18e anniversaire cette année. Ça commençait juste avec le petit coin dans le fond là-bas. D'année en année, on a grossi. Un point tel que Pit Caribou est dans le top 10 des plus gros brasseries du Québec. On produit 10 000 hectolitres par année. On vend 10 000 hectolitres. On a une belle croissance. Cette année, on a terminé notre année hier avec une croissance de 10 %. Donc, c'est près de 30 employés à temps plein l'année, puis on monte à 55-60 l'été. Donc, il y a vraiment une belle gang ici, là. Fait qu'on prend notre petit tour, prendre le temps de vous faire visiter. Ça fait longtemps que je me suis pas mis dans mes bottes de guide touristique, mais ça va me faire du bien. Fait qu'ici... Donc, on ne comprend pas la faute, tu nous l'as fait visiter à 1h du matin. Là. Ouais, mais ça, il y avait un petit peu trop d'alcool au travers de ça. Fait qu'ici, regarde, ça, c'est pas ça, eux autres. qui est coupé. Pas moi. Ici, c'est l'entrée de grain, en fait, c'est où on a notre réception de grain. Puis après ça, ben, on envoie notre voyage là-bas pour faire une bouilloire. Fait qu'en fait, faire de la bière, ça se fait on va dire 5 grosses étapes. Premièrement, tu as ta réception de grain. Tu vas faire bouillir ton grain, faire une soupe. Tu vas aller chercher tous tes amidons qui est ton sucre. Puis après ça, on va à la troisième étape qui est mettre la levure, faire ton pitch de levure, faire ta fermentation. Ça ici, par exemple, on a une bière ici qui peut être de 2 semaines jusqu'à 6 mois, tout dépendamment du type de bière. Une fois que la fermentation est terminée, ben là, on va passer à une première filtration. On va gazer la bière, puis après ça, on va aller au canage. Donc ça, c'est toutes les étapes rapidement qu'on fait. Donc une cuve de même, avant la filtration, on a presque 11 000 litres de bière. Donc en hauteur, c'est presque 7 mètres de haut. Là. Comme petit tour, avec des cylindres de même, on a 12 comme ça. Total, tout, on a 24 de différentes grandeurs. Ici, non, en fait, c'est que, tu sais, si on fait rapidement au niveau des tarifs, excusez-moi, je sais faire un peu de place, on met ça ici. Tu sais, au niveau des tarifs, d'un matin, je ne pourrais pas passer à la bouteille. Tu sais, cette embouteilleuse-là va me prendre 6 personnes pour l'opérer. Elle produit 2 fois moins. Tu sais, je vais faire 3000 bouteilles à l'heure. Si je peux monter jusqu'à 7000, c'est une personne et demie. Ma canette, elle va monter de 25 elle va passer de 20 à 25 cents, tandis que ça me coûte encore 50-55 cents la bouteille. Tu sais, ce que peu de gens savent, c'est que ces bouteilles-là sont produites à Montréal. Ils étaient lavés à Québec avant, ils sont lavés à Montréal. C'était 100% un circuit 100% québécois. La seule façon qu'on va avoir une canette verte, plus verte que la bouteille qu'on achète, c'est de produire de la canette au Québec ou au Canada. Donc, c'est parce que moi, ma canette... On a regardé, c'est toute une opération parce que les fabricants de canettes font des volumes tellement énormes que monter l'opération, même en s'installant au Saguenay, tout, ça reste un rêve qu'on a de soutenir un projet comme ça. On part de très, très, très loin. Puis les gens disent, a priori, on ne sera jamais concurrentiel. Fait qu'il faut... il y a des petites usines de canettes. Le modèle d'affaires n'est pas clair. Non, c'est sûr. Tu sais, en même temps, c'est que le marché de l'aluminium, c'est un marché qui est équilibré. T'sais, la consommation d'aluminium mondial, c'est 40 millions de tonnes par année. Ça ne change pas. C'est un marché qui est équilibré. Fait que demain matin, si on fait une usine, on peut être compétitif, mais je pense que c'est le côté vert qui devrait l'emporter à long terme sur la canette, mettons, si on veut avoir notre avantage concurrentiel avec les autres brasseries. Pas les autres brasseries, mais les autres alumineries qui vont faire, premièrement, la feuille, le laminoir, parce qu'on n'a plus de laminoir depuis 2008. Après ça, ça va être la canette. Donc, on parle de des usines qui vont produire 2-3 milliards de canettes par année pour qu'ils soient rendables. Ouais. Tu es obligé, ce que ça te coûte de plus pour rentrer, l'aluminium, tu es obligé de le charger, tu n'as pas le choix. En ce moment, on a fait une approche auprès de nos bannières pour voir si c'est possible de baisser un peu leur marge. J'essaye. C'est correct. C'est comme le homard. Les pêcheurs côtiers de homard, ils vont manger le marge. Parce que le marché américain va dire, moi, ton 25 de tarif, je ne le payerai pas. Moi, c'est 125 000 c'est juste ma canette par année. Ah ouais.
sur mon baya qui est mangé. Après ça, demain, c'est le houblon qui est 25 34 du volume des bières de microbrasserie au Canada, c'est de l'IPA. C'est du houblon, c'est des grosses quantités de houblon qui sont prises là-dedans. C'est rendu le tiers de tout ce que vous vendez. 34 du volume de l'Association de microbrasserie du Québec, IPA. c'est IPA. C'est rendu. C'est ça. Ça a changé bout pour bout en l'espace de 10 ans. Fait que c'est sûr qu'il va. Oui, c'est sûr que ça va avoir un impact, là. Je veux pas. Fait que, on est très stressés. Nous, ce qu'on demande au fédéral, c'est que là, on a un congé de taxe d'assises actuellement qui termine cette année. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait continuer parce que, veut pas, ça nous fait souffrir. Nous, au Pit Caribou, c'est 60 000 d'économies par année. Puis c'est de voir si le gouvernement prévoit des plans pour soutenir les entreprises, par exemple, qui vont être frappées par l'aluminium, sûrement. Pour le houblon, on le brasse. J'ai une demi-réponse à toi, c'est une fois qu'on va sortir là. OK. Je dis pas quand. OK. On va sortir. Fait que, tu sais, ça ressemble L'économie à ça. des régions du Québec, là, c'est pas une question de bière, là. C'est vraiment une question d'abord d'identité. Chaque communauté au Québec quasiment a sa microbrasserie, lieu de rassemblement. C'est le parvis d'église des temps modernes, là, avec l'activité économique que ça génère, l'activité touristique que ça génère. Il faut faire quelque chose. Les microdistilleries se sont ajoutées à ça, sont dans une situation éminemment difficile. C'est clair. Puis juste à titre indicatif, on a fait une étude d'impact économique au niveau des microbrasseries au Québec. Les 330 microbrasseries du Québec, ça a un impact de 800 millions de dollars. On est présent dans 109 circonscriptions sur les 125 provinciales. Au Canada, si on parle canadien, mais c'est 1300 brasseries qui sont... Mais la beauté du Québec versus le reste au Canada, c'est que la majorité de nos brasseries, c'est des microbrasseries qui sont en région. 80% au moins de 2000 hectolitres, ont 10 employés au moins. Fait que c'est des ventes, des acteurs directement sur la communauté, comme les Tu microdistilleries. as pris ça en Cameroun? Ça fait longtemps que je répète moi aussi. On se finit ça vite, ton ami. Fait qu'ici, ça c'est le gros investissement qu'on a fait en 2022. Quand on vous dit que le marché a changé diamétralement de la bouteille à la canette, en 2021, 100% de ma production était de la bouteille. À cette heure, c'est 10. C'est ça un produit libre, parce qu'il y a des gens qui restent attachés à la bouteille. T'sais, moi, j'aime mieux prendre une bière dans une bouteille. Je Par le goût. suis moins un buveur de bière, mais j'aime mieux prendre une bière dans une bouteille. Je pense que ça ne change rien. Je pense que c'est dans ma tête. Hein. Personnellement, ça c'est Jean-François qui parle, je préfère en bouteille qu'en canette. Par contre, quand je l'ai en canette, je vais la vider en verre, je ne verrai plus la différence. Cependant, on veut faire un produit niche, un produit haut de gamme. Par exemple, ma Creek Porter, ma Perside qu'on fait, c'est une bière que tu vas pouvoir boire dans 5, 6, 7 ans. C'est là que la bouteille devient importante parce que la bière refermente en bouteille, elle travaille comme un bon vin. Donc, on ne verra pas un vin vieilli pendant 20 ans dans un Tetra Pak. C'est la même chose pour la bière en bouteille. Puis, tu sais, quand on dit que c'est un gros investissement, nous, c'est un investissement d'1,5 million qu'on a fait dans l'usine. Ça, c'est les machines ici. Là. En fait, quand on dit qu'on passe de 6 personnes à 1 personne et demie, Sylvain qu'on a rencontré, mon technicien, va opérer avec Tommy qui est en arrière, la machine ici. Puis, t'as un gars qui part la machine, qui surveille, si tout le flot va bien, t'as l'autre qui prend en caisse qui en met sa palette. Avant, t'avais du monde qui surveillait voir si les bouteilles étaient sales, parce qu'on faisait laver puis recycler les bouteilles. Ça passait. Après ça, t'en avais un autre qui s'assurait que les bouteilles passent, puis t'avais 3 personnes qui encaissaient, qui préparaient les caisses à main manuellement. Fait qu'on t'est rendu 6 à opérer ça. Fait qu'on investit dans la compagnie, mais on crée des valeurs à des postes à valeur ajoutée. Nos gens qui opèrent ça ont des conditions, des rémunérations globales plus intéressantes parce qu'ils ont plus de responsabilités. Donc, ça fait le tour, puis après ça, l'autre côté, c'est l'entreposage avec le produit fini. Bien sûr, Vous vous avez des conducteurs désignés, donc on va faire sauter notre tour. Ben, tu sais, ça fait un petit tour. Prochaine fois, j'aimerais bien. Ils sont pas là. Ouais, ils sont pas là. Le La boutique est fermée actuellement. La boutique, on l'ouvre du mercredi au samedi pendant l'automne-hiver. À partir de la fête des Patriotes, ça va être ouvert à la semaine. 7 jours sur 7. Avec le food truck qui va être là avec le bistrot Gaspésie Gourmand. On a bien hâte à l'été. Dernière de juillet, je pense que je viens pas signer. Ouais. J'ai passé une semaine, à chaque été. Mais je pense pas, là, on est peut-être à une autre place cette année. Yeah. On a passé une semaine pareille. Ben, c'est clair, j'espère bien. C'est clair. Non, mais avez-vous des questions? Je sais que j'ai fait ça rapidement. Journaliste, non? Ben oui, en fait. OK, je suis content parce que je me trouvais un peu trop clair. Jean-François, il est président de l'Association des microbrasseries du Québec. Ouais. En plus d'être un des copropriétaires de Caribou. D'ailleurs, c'est pas un vocabulaire. Avec Vincent Coderre. Avec Vincent Coderre. C'est pas un vocabulaire de bénérie, là. C'est vraiment un vocabulaire c'est des entreprises aujourd'hui. C'est géré Exact. comme des entreprises.
Mais je veux juste quand même te demander de redonner ton titre parce qu'on est tout ouvert. Ah, copropriétaire de la microbrasserie Pete Caribou et président de l'Association des microbrasseries du Québec. Jean-François Nils. Merci. Parce que vous avez parlé des canettes d'aluminium, que bon, le marché a changé. On va beaucoup sur l'aluminium. À quel point, je pose te commande à quel point les tarifs vous impactent au niveau de la canette? C'est 5 cents de la canette, j'en fais 2 millions, 100 000 piastres. OK. Tout en partant. Ouais. Parce que l'aluminium des canettes ne peut pas être fait dans une... On n'a aucune usine au Canada, aucun laminoir au Canada. Il y a une usine de canettes qui fait de la format 355 litres au sud de Toronto. L'usine date de 3 ans. C'est tout nouveau, mais ils font même pas notre format. Ils vont très pour faire notre format, mais même cette usine-là toute seule ne pourrait pas fournir le Canada. Donc, c'est vraiment, nous, c'est un gros défi. Tu sais, 100% de ma canette, moi, ça vient soit de New York ou de Denver. Fait que c'est un gros défi qu'on a. On aurait aimé ça, la bouteille, mais c'est que le marché n'aidait pas. Il y a aussi le fait que, tu sais, je me mets dans la place des marchands. Tu sais, on entrepose la bouteille sale dans un espace sec, propre, en entrepôt en arrière, en prévision de vendre à des clients. Est-ce qu'ils ont l'espace nécessaire pour entreposer ce produit-là alors qu'ils promettent du produit neuf? C'est une grosse question. La réponse, c'est non. Ils n'ont pas d'espace en épicerie. Le fait qu'on a envoyé ça à Consigne Action, on souhaite que ça puisse revenir, mais le mal est déjà fait. Reste à voir qu'est-ce que ça va donner avec le temps. Développer une filière, puis là, vous disiez, développer une filière, c'est pas, c'est un peu impensable. Développer une filière québécoise de la canette, là. Tout est ça, c'est Jean-François, c'est pas le président, c'est pas le gars de Pete Caribou, c'est les citoyens qui parlent. Si les Américains peuvent faire des usines puis vendre au Canada, on peut faire pareil? Faire au Canada puis vendre aux États-Unis? C'est développer le modèle d'affaires. On faisait la réflexion quand on a rencontré les gens au Saguenay, parce que c'est au cœur de notre programme, avant même l'histoire des tarifs, transformation locale de nos produits. On ne fait pas ça avec notre propre aluminium. Donc, c'est quoi la chaîne à développer pour arriver à fournir le marché québécois de canettes d'aluminium? Le logique que tu es bonne. Oui. C'est un long processus, puis c'est du monde qui dit OK, on s'en va dans une aventure. Donc, financièrement, il faudra que l'État soit là pour dire financement transitoire pour rapatrier la production de canettes sur le territoire. Exact. Tu sais, juste à titre informatif, on a estimé le coût d'un nouveau laminoir qui n'est pas une usine de canettes à 2,5 milliards. Donc après ça, il y a l'usine de canettes qui est en bas. Ça prend des gens compétents, ça prend l'expertise, mais on est capable d'aller le faire. Un exemple en Gaspésie, la cimenterie à Port-Daniel, on ne vend pas tout ce ciment-là dans Baie des Chaleurs. Ça part aux États-Unis, ça va partout. Donc on est capable de faire ça à grande échelle aussi. Oui. Voilà. Merci. Juste Olivier, monsieur. Oui, bonjour. Ça va bien. Ça va bien, vous? Votre candidat de Québécois? Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Je ne voulais pas starter la machine pendant votre entrevue, sinon personne n'aurait entendu rien. Bonne journée, gars. Au niveau dormant. Ouais. Excusez-moi, là, c'est moi qui vous remercie. Hey, merci, fais attention à toi. Bonne campagne. Bien aussi. Content de te voir? Moi aussi. Merci pour honorer chez nous. Ouais, C'est plaisant. c'est très qu'on vient de faire. Ça, c'est- Il y a c'est- plein de monde, des grosses villes, qui ont un œil différent sur les régions. Là, on va leur montrer du vrai crabe. Du crabe en vivier. On va aller voir un petit peu de crabe dans le vivier. On est capable de faire ça. Faut-tu qu'on mette des culs puis des. Non, 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 Ok. pas besoin de s'habiller. Il n'y a pas de C'est pas pour le production, look. il y a rien. C'est pas pour le look, ça me dérange pas. C'est C'est- pour le temps. Ah, hey, Je vous envoie. elle m'a dit que vous aviez 10 minutes top chrono. Ça va être... Alexis a visité l'usine la semaine passée. Fait que, ta blonde est sur le coup? Eh ben oui, madame. Ouais, En passant, je sais pas si ça va. Hein. quel âge je vais lui donner? C'est sa fête aujourd'hui, ce jeune homme-là. Demain. Ouais. Ouais. Ah ben là, Aujourd'hui, ma c'est une source joke. est pas Aujourd'hui, bonne. c'est une joke. C'est demain, ma fête. Pointe. Moi, j'ai 32 ans. C'est de la joke. Ah oui, les gars de sécurité. Ils sont venus tantôt. Hein. Non, mais j'en ai pour la joke. OK. Si. OK, c'est rien de aller. Il fait un peu plus noir ici. Je ne sais pas si ça vous dérange, par exemple. Ça vous fait un contraste pour les caméras. L'histoire est déjà venu. Alexis est déjà venu la semaine passée. Ici, c'est vraiment... C'est un vivier pour la transformation, pour l'arrivée de la transformation des produits de la mer.
Ici, on est capable vraiment de garder le homard vivant et le crabe vivant. C'est vraiment le début d'avant d'aller à l'usine pour la transformation qu'on fait nous autres chez le livre et le moyen. Il est là, le crabe? Oui, il est là. Voulez-vous le voir? Je pense que les plus gros vont être de ce côté-là. Ah, regardez ça, les amis. Je pogne ça par là. Oui, c'est pas mal, hein? C'est pas ici. Je pogne par les... Oui, comme ça. Si tu veux le mettre sur le côté près dessus, là, pas ici, t'es sûr de pas te faire poigner. Wow. Bienvenue à Gaspésie! Ouais, comme ça, exactement. Voilà. Rien de meilleur. C'est vraiment notre crabe des neiges. Lui, il s'appelle Ouais. Georges. Georges? Oui, Georges. Oh. C'est pareil, hein? Il est vivant, vivant. Oh, oui, il est vivant. Il s'ostine un peu, hein? Oui. Ça, c'est, on va l'appeler comment? Pas Georges, c'est ça, c'est? Mais c'est des On Georges dira qui s'ostinent pas, pas. qu'est-ce que Georges, tu est-ce un entends? Georges en particulier que t'as en tête? Non, je cherche la l'autre, là. Tu vas me sortir un nom composé, là. Ah. C'est fantastique. Et ça, celle-là, il nous arrive de la zone... La zone 17 à Rimouski. 17 à Rimouski. Oh, les Américains, ils vont payer plus cher pour l'avoir. Un petit peu plus. Ou toi, tu vas faire moins d'argent. Ce qui va se passer, ben là, c'est sûr qu'on va savoir demain, hein, Ouais. pour la question des tarifs. Ouais. On va savoir demain. Puis là, le crabe sur le marché, c'est comment déjà, savez-vous? Ben là, c'est sûr qu'il y a quand même une demande pour le crabe du Golfe en général. Donc, zone 17, zone 12, il y a une bonne demande. Puis après ça, ben, on va dépendre demain par rapport aux tarifs. Mais c'est sûr que la demande est là. Excellent. Puis, Fait que, on c'est visite la ça. poissonnerie vite, vite. Oui, on c'est peut aller ça. voir la Moi, je voulais, poissonnerie. c'est mon haut lieu. Mon haut lieu d'été. J'ai de chum avec Richard. Avec Richard Adam. Alors, bienvenue au paradis. Ah, bonjour, Et François Blanchet, le chef du blog. Bonjour, monsieur. Oui, j'étais pêcheur, moi aussi. Oui. J'étais pêcheur, puis quand je m'en campagne, j'ai du temps, ben, je viens d'ici. OK. Fait que vous pêchez quoi? Moi, j'ai fait toutes les pêches. Là, je Ouais. commence ma 40e saison cette année. 48e? Ouais. Saison de pêche. Ouais. Puis j'aime encore ça. Oui. Mais j'ai rien que 65 ans. Ben là, c'est encore neuf. Comment c'est jeune? Qu'est-ce que vous aimez tant dans la pêche? C'est la vie. Vous avez vu, là, la pêche commence, les bateaux, comment Ouais. que le monde Ouais. est joyeux. Oui, l'effervescence, hein? Mais sur l'eau, Là, vous c'est partez ça. sur le crabe la semaine prochaine? Moi, je m'en vais sur le mort. J'ai commencé le crabe. Commencé. Parce que moi, je pêchais sur un bateau qui avait petit côté de crabe, puis du pétard, puis du turbo, puis il n'y a plus de flotteur à pêcher, puis les côtés de crabe ont baissé. Fait que j'ai eu l'opportunité d'aller pêcher le mort. J'aurais pu travailler pour Rock pareil, mais C'est vrai ce que tu dis, comment le monde est excité, là. Quand tu vas ici, puis aux îles, ils ont toute une tradition, là. Bonjour. Oh, le comment boss. ça va? oh, ça va? On est content de vous voir. Ça va bien, le patron? Travaillez fort? Oui, 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 oui. Là, si vous avez commencé, il n'y a pas de saison, vous autres. Vous autres aussi? Nous aussi, on est à la pêche, mais c'est pas des poissons. Non. Ça va? Ça vient? Oui, content de vous voir. Yves-François Blanchet, le chef du blog. Oui, il y a de l'effervescence. Oui, c'est ça, le monde est excité, puis ça lève. C'est ça, le crabe commence à rentrer. Parce que vous en avez un petit permis de crabe. On va commencer un petit peu de transformation OK. avec du crabe. Mais ça va commencer probablement la semaine prochaine. Là, c'est Rimouski. C'est ça, l'eau mort. Au moins, c'est notre grosse production. C'est vraiment là-dessus sur que l'entreprise se spécialise. On se spécialise vraiment pour la transformation de l'eau. Un petit peu plus diversifié aussi. Ça vaut. Notre Comme nous autres, la transformation, je l'ai vu, c'est les boîtes, puis c'est très impressionnant. Nous autres, on a un excellent marché au niveau du Québec. Québec, c'est bon. On développe de plus en plus au Canada, à travers, avec l'aide de notre groupement qui s'appelle Poisson Fruits de mer Gaspésie. Ouais. Mais à l'interne aussi, on développe beaucoup en Europe et en Asie. Donc, On a- pas beaucoup d'Américains. On a quand même 45% de notre exportation qui va aux États-Unis. C'est là que c'est pire. Oui, c'est ça. Exact. De venir à l'avance. Le flair d'entrepreneur. Faut voir un petit peu, parce qu'il ne faut pas tout mettre les œufs dans le même panier. Hein. Surtout, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Ça, c'était la paresse du libre-échange. C'est facile, on va là-bas, la productivité est déficiente parce que la faiblesse du dollar compense
on réussit à rentrer sur le marché, et hop, les problèmes arrivent, et là, on se rend compte de tout ce qu'on a négligé pendant tout ce temps-là. Manifestement, vous avez été en avance du temps. Ah ouais. Enjeu de main-d'œuvre. Ça va bien? Quand même, on a toujours des enjeux de main-d'œuvre, c'est sûr. Ouais. Ben, on a fait de local. 35 à 40 de notre main-d'œuvre qui est par le tranché. Oui, travailler. Oui. C'est des bonnes personnes. Des bons travailleurs gaspésiens. Puis des travailleurs étrangers. C'est les mêmes qui viennent. Oui, oui. Oui. Même chose pour les Gaspésiens. Oui, je veux goûter à tout avant. C'est obligé, tu sais, on n'a pas le choix. On va s'amener des Ben là, hey, on vous a préparé un petit quelque chose? Tu veux de ça, toi? On sait que vous n'avez pas le temps de manger. Oh mon Dieu, un petit quelque chose. Oui. Celle-là, des fourchettes, C'est un petit quelque chose pour l'autobus. Vous allez pouvoir manger ça Un des deux sur la autobus. route. Un des deux autobus. Non, mais on savait que vous étiez pressé et qu'on vous a donné un petit peu de chair de crabe déjà préparé. Vous allez pouvoir vous le manger en C'est petits déjà autres. prêt grab and go. Coupe de fourchette. C'est magnifique. Toute la chair de Regardez, on va vous montrer comme il faut. Vous avez parce une que, longue drive jusqu'à Bonaventure quand même. Oui. regardez le bonheur qu'il y a là-dedans. Là. Hey, merci. Merci. C'est ta fête, pas mienne. Demain est ta fête, je le sais. Ta foi, vous faites d'autres quelque chose pour la route? Non, non, on est correct. On est pas mal équipés. Quasiment un épicerie au complet, moi, dans mon derrière. Avec plus, J'imagine que vous êtes bien équipés. Très gentil, merci beaucoup. Merci. Merci à vous On autres, va reprendre la route, mais Salut, à la prochaine. toujours un plaisir. On se revoit cet été. François. bientôt. Bonne campagne. Merci beaucoup. Merci Alexis. Antoine. Bonne Ouais. campagne. Bye. T'es en train de plaisir. ici à Sainte-Thérèse? C'est ça à Grande-Rivière. Oui, c'est ça. Quand je viens, Ben quand je viens, il me fait une chip. Ouais. Il me la cache. Il dit ouais, viens à l'heure que tu veux. Puis, T'as c'est supposé. mon meilleur gym en région. Hey. Bon, ben. Merci. Alors voilà, ben, au plaisir. Salut. Lizzie, je vais regarder les affaires quand vous allez être sortis, c'est pour ça. Je veux que vous sortiez.